Se réveiller le matin et trouver une grenouille sur nos chaussons. Micheline, elle est toute petite, elle est mignonne. Mais qu'est-ce qu'elle fiche ici? Je sais pas, elle était sous. Qu'est-ce que t'as foutu? Peut-être qu'hier, quand elle est dehors, elle a cru que c'était un transport gratuit pour aller dans la maison, elle a sauté dans un coin de ton chausson. Comme un bus? Comme un bus. Non, ou alors elle est juste, elle était dans la maison, elle est rentrée quelque part à un moment donné et elle s'est mise sous mes chaussons pendant la nuit. Attention, parce qu'à mon avis, elle est toute fragile. Pas l'abîmer. Ah, elle est pleine de cheveux. Bon. Attention. Allez Micheline, tu es libre. Regarde, t'as une jungle qui t'attend. Allez, petite grenouille. Hey! Quelle entrée en la matière hyper bizarre pour la vidéo du jour. En plus, vu le titre, je suis sûre que tout le monde a pensé que j'allais manger de la grenouille aujourd'hui. Et non. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo une journée dans mon assiette. Ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait, depuis la Réunion en fait. Sachez que je n'ai pas un régime alimentaire particulier. J'ai pas une façon de manger. Des fois je mange super healthy, des fois je mange hyper mal. Enfin ça dépend, j'alterne beaucoup. Par contre je mange pas de viande. C'est pour ça que j'ai laissé la petite grenouille tranquille ce matin. Même si la grenouille c'est de la viande ou du poisson? J'ai envie de dire que c'est de la viande, mais vu que ça vit dans l'eau et tout, toujours ces grands moments d'inculture qui me foutent la honte. Je pense que c'est une catégorie à part en fait les grenouilles. Ouais, on va partir là-dessus. Je mange pas de viande, je mange très peu de poisson. Par contre, je suis ni végane ni végétarienne. Et j'essaye d'éviter le gluten. Même si franchement, je m'en prive pas quand j'en ai vraiment envie. Mais c'est pas un truc que je mange tous les jours ou à tous les repas, ça c'est sûr. Hier, j'ai mangé particulièrement mal. J'ai mangé des gâteaux, des chips, des burgers. Enfin, j'ai mangé tous les mauvais trucs en une seule journée, donc là je me sens pas hyper bien. D'ailleurs j'ai très mal dormi, je suis sûre que c'est à cause de ça, ça se voit, donc je suis assez fatiguée. Donc aujourd'hui j'ai envie de manger sain et en fait les vidéos une journée dans mon assiette ne sont jamais calculées. Je prends ma caméra et je me dis je vais filmer tout ce que je mange aujourd'hui, donc sans filtre, sans essayer de faire les choses en fonction d'eux. Je vous montre exactement ce que je mangerais s'il n'y avait pas cette caméra dans ma vie. Vu comment je me sens intoxiquée et tout ce matin, j'ai envie de manger un truc pur et naturel et vitaminé, donc je vais manger des fruits, je sais pas encore sous quelle forme. Et puis je verrai de quoi j'ai envie ce midi. Je marche beaucoup à l'instinct aussi en fait, hein. J'écoute mon corps, quand j'ai envie de manger ça je me lâche, quand j'ai envie de manger sain je m'écoute aussi, enfin voilà. Je vais voir de quoi j'ai envie ce midi et vous me voyez beaucoup avec mes habits de bricolage en ce moment parce que ce matin avec Hugo on va faire une journée bricolage tous les deux. J'ai envie de continuer la peinture de mes meubles. A toutes pour le prochain repas. Je vous retrouve, il est 11 h, on a bien avancé dans notre peinture, ça va. Vous avez vu pour le petit déjeuner, on a fait un jus de mûre et d'orange parce qu'en fait avec Hugo en ce moment, on n'arrête pas d'aller chercher des mûres, je sais pas, c'est la saison. On se balade dans le quartier avec un petit panier et on ramasse mais un tas de mûres à chaque fois, on est trop contents. Elles sont délicieuses, hyper sucrées, hyper juteuses. Et là on en avait qui commençaient un peu à vieillir, à se ramollir. Donc on les a mixées avec du jus d'orange en fait pour se faire un jus. Sauf que c'était pas du tout aussi bon que ce qu'on aurait cru. Donc ne faites pas cette recette chez vous, vous allez être déçus. Je pense que ça aurait été délicieux en smoothie vraiment avec des bananes et du citron. Mixé en plus de l'orange et de la mûre, ça aurait été vraiment délicieux. On n'a pas encore de blender, on n'a pas encore les moyens de s'acheter un blender pour l'instant. En tout cas, j'ai quand même tout bu mon grand verre pour me faire le plein d'antioxydants et de vitamines. Et voilà, j'ai besoin de me purifier. Les journées comme ça, où je ressens que j'ai besoin de manger très sain, j'essaye d'alterner des choses crues, des choses cuites. Et voilà, j'essaye de faire quand même un équilibre sur l'ensemble de la journée. Le midi, généralement, je crève de faim, donc une salade ou un truc comme ça va pas du tout me suffire. Donc pour ce midi, donc là oui, il est 11 h, je vais commencer à faire cuire tranquillement le repas. J'ai envie de quelque chose de consistant, de chaud, de cuit. Donc je pense faire du riz complet et des légumes vapeur. Vous savez, quand j'ai fait mon super long jeûne, c'est un peu ce que j'ai remangé à chaque fois après quand j'ai repris l'alimentation tout doucement. Je mangeais du riz complet et des légumes vapeur avec juste un filet d'huile d'olive et un tout petit peu de sel. Et en fait en mangeant ça tous les jours, je me suis rendu compte que je ne m'en lassais jamais. Parce qu'en fait après un jeûne,
vos sensations sont beaucoup plus pures, beaucoup plus brutes, vous avez plus les addictions au sucre, au gras, tout ça. Enfin, le but du jeûne c'est aussi de se défaire de toutes les addictions alimentaires qu'on peut avoir. Et donc là j'avais un corps vraiment comme si je repartais de zéro et je sentais que ce repas là c'est celui qui me correspondait, c'est celui dont mon corps avait besoin vraiment, que ça comblait tous mes besoins, que j'avais pas envie de grignoter quoi que ce soit, que j'avais plus envie de sucre quand je mangeais comme ça. Et je l'ai gardé très longtemps, j'étais hyper fière de moi, sauf qu'entre temps on allait en France, qu'on a commencé à voilà, voir de la famille, faire des gros repas de famille, manger des trucs moyens. Après on arrivait en Australie, on était à l'hôtel donc on mangeait un peu ce qu'on pouvait. J'ai arrêté ces bonnes habitudes, mais dès que je refais ce repas là, je me sens extrêmement bien. C'est vraiment le repas qui me correspond, j'ai l'impression. Donc j'ai envie de petit à petit revenir vers ce repas, quitte à manger ça tous les jours, ça ne me poserait aucun problème. Ce serait un peu, pas triste, mais un peu peut-être ennuyeux de manger souvent la même chose, mais j'aimerais bien que un de mes 2 repas par jour ce soit ça. Donc on le remet en place tout doucement avec Hugo, ça lui va parfaitement aussi de manger ça. Donc c'est ce que je vais faire ce midi, je vais vous montrer. Sachez que ce repas là que vous allez voir, c'est ce que je mange le plus souvent. C'est le repas qui revient le plus souvent à l'échelle d'une semaine, d'un mois, c'est ce que je mange tout le temps, sans m'en lasser. Et en fait, les légumes varient parce que ça dépend de ce que j'ai dans mon frigo, tout simplement. Je sais qu'il y a beaucoup de féculents souvent dans mon assiette parce qu'en plus du riz, je mets souvent de la patate douce et tout ça. Mais je sens que ça me fait du bien, que c'est ce qu'il me faut, que c'est sain. Donc je me prive pas, j'y vais vraiment à l'intuition comme je vous ai dit. Si je sens que ça me fait du bien et que c'est ce dont j'ai envie, j'écoute mon corps. Et puis bien sûr, comme on le disait tout à l'heure aussi, c'est important de faire un équilibre. Donc faut pas manger que des choses cuites parce qu'il y a très peu de vitamines dans les choses cuites. Je vais forcément un moment dans la journée manger quelque chose de cru. Donc ce matin je l'ai déjà fait hein, avec un bon verre d'orange et de mûre. Et je verrai peut-être ce soir à essayer d'incorporer aussi des trucs crus pour avoir les vitamines nécessaires. Donc voilà mon plat avant d'être assaisonné. Comme vous pouvez voir, c'est quand même une bonne quantité. Donc une patate entière, je mange toujours la peau. Carotte pareil, je mange la peau parce qu'elle est bio. Patate douce par contre je vais l'éplucher, des haricots verts et du riz complet bio. Voilà, une fois découpé, épluché, etc. À l'intérieur je vais mettre un peu d'huile d'olive infusée à l'ail, un peu d'huile d'olive nature et un tout petit peu de sel. Sachez que je n'ai pas salé le riz, ça fait 1 an maintenant que je ne mets plus de sel pendant la cuisson parce que un médecin m'a dit que quand on fait ça on sale beaucoup plus, parce que moi même si je mets du sel à la cuisson, je remets du sel dans mon assiette. Donc j'ai viré tous les sels pendant la cuisson, j'en rajoute juste un petit peu une fois que mon plat est préparé, comme ça sur le dessus. C'est vrai que je remarque que j'en mange beaucoup moins depuis que je fais ça. Comme vous pouvez le voir, mon assiette est énorme, elle est hyper remplie, elle est hyper lourde, mais je mange beaucoup, j'ai un gros appétit, surtout le midi. Je mange très peu le matin, comme vous pouvez le voir en général, et je mange très peu le soir aussi, mais le midi, j'ai faim et je mange, et c'est le repas dont j'ai le plus besoin. Voilà, bon appétit à vous si vous êtes en train de manger aussi. Ça fait 2h30 que j'ai fini de manger, j'ai réussi à finir toute mon assiette, même si elle était énorme. Quand j'ai fini de manger, j'ai senti que c'était presque trop, enfin j'étais bien remplie. Mais c'est ça que j'adore avec ce repas, c'est que là on est 2h30 plus tard et ça y est, j'ai l'impression que j'ai plus rien dans le ventre, que j'ai déjà digéré. Je sais bien que c'est pas vrai hein, mais en sensation, j'ai aucune sensation de lourdeur, alors que si j'avais fait la même taille de repas mais que j'avais mangé soit des pâtes, du gluten, des trucs gras et tout, je sais que là je me sentirais pas aussi bien. Ce qui fait qu'avec Hugo, comme c'est le week-end, on a envie de se manger un petit dessert. Moi je vais prendre un cône menthe chocolat, c'est mon point faible, c'est ma kryptonite. Donc ça pour le coup c'est du gluten, des produits laitiers, du sucre, enfin c'est horrible, c'est affreux pour la santé. Mais je vous l'ai toujours dit, moi je suis pas 100% healthy ou 100% mauvaise bouffe. J'aime bien alterner entre les deux, j'aime bien prendre soin de ma santé mais en m'accordant quand même des plaisirs de temps en temps parce que je suis extrêmement gourmande et que ça me frustrerait énormément d'éliminer certains aliments de ma vie pour toujours. Donc voilà, mon petit plaisir de la journée ça va être ça. Personne n'est parfait les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes parfaits vous? Bon, oh, ça va là d'être jugé en permanence? J'adore vous engueuler quand vous avez rien fait du tout. Ah et surtout dites-moi dans les commentaires qui est team menthe chocolat. Parce que j'ai l'impression que c'est le parfum de glace que soit tu adores ou soit tu détestes. Mon père adore, ma soeur déteste, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment les deux teams. Et j'aimerais savoir vous êtes dans quel team les gars? Faut choisir son camp des fois. Bon je vous laisse, je vais prendre mon goûter. En ce moment le jardin nous donne des magnifiques tomates et tous les jours, enfin cette récolte là on l'a environ tous les 3-4 jours. Et c'est les meilleures tomates que j'ai jamais mangées, elles sont parfumées, elles sont délicieuses. Donc ce soir comme bien souvent je vais manger une salade de tomates. Je suis dehors avec mon canard, le soleil va bientôt se coucher. Donc vous voyez, bah je mange rien d'exceptionnel en fait hein. Je sais pas si cette vidéo du coup aura été très intéressante, mais j'ai parfois des questions sous mes retours de course et tout ça de ce que je mange. Je compte toujours vous faire des vidéos recettes dès que je trouverai comment le faire. Il est en train de me grignoter la cuisse. Bébé.
Oh, il est trop mignon. Mais vous voyez quand même que dans ma journée, j'essaye d'avoir un équilibre entre le cru, le cuit, Voilà, si je m'accorde un petit plaisir comme une glace, j'essaye à côté de ça de manger hyper sain, des légumes, des trucs bio. J'essaye d'éviter le gluten au maximum, les produits laitiers pareil. Mais arrête de me grignoter. Tu me grignotes les pieds, ça fait mal. Il veut se cacher sous mon aile. Petit bébé. T'es bien là? Et toi, si tu fais une journée dans mon assiette, qu'est-ce qu'il y aura dans cette vidéo? Il va s'envoler. Oui, alors aujourd'hui j'ai mangé des graines et de la salade. Mais tu crois que ça intéresse les gens, les graines et la salade? Non! C'est le McDo. Fais un mukbang spécial McDo ou KFC et là t'auras des vues, Charlot. Il a rien compris, mais oh, il est bête, il est bête. Non, mais il a rien compris au marketing, ça c'est sûr. Il faut savoir se vendre. En tout cas, mon alimentation n'arrange pas mon état cérébral, ça c'est clair. Et après ma salade de tomates. Ça fait flipper, on n'entendait pas qui approche. Et allez, reviens me grignoter les fesses maintenant. Mais t'arrêtes de me grignoter. Voilà, et il me grignote. Et du coup, quand il me grignote, je ferme son bec. Alors aujourd'hui j'ai mangé ma maman. Miam. J'ai mangé, je me suis douchée, j'ai fait mes soins du visage et généralement ce que je fais c'est que juste après avoir fait mes soins du visage, je me mets une tisane à infuser et pendant que ça infuse, je fais mes soins du corps. Comme ça, une fois que tous mes soins sont finis, visage, corps, ma tisane est prête et je la bois tranquillement en lisant un livre ou en regardant une petite vidéo, enfin en faisant une activité calme en fait pour m'aider à bien dormir. Et mes tisanes en ce moment, c'est le soir, c'est soit Peppermint ou soit Sweet Dreams de chez Higher Living. C'est une tisane nuit tranquille quoi. Et en ce moment je suis très accro au Peppermint, donc je crois que je vais en reprendre une. Ah, mais il y en a une qui est tombée. Et sinon vous trouvez pas que je suis une énorme arnaqueuse d'avoir mis des tomates sur ma miniature alors que j'ai mangé des glaces et tout? Bon bah rien de palpitant hein, dans ma vie culinaire comme vous pouvez le voir. C'est une journée normale dans une assiette normale d'une fille normale. Et voilà, bon, c'est un peu à l'image de ma chaîne, on va dire. Rien de très foufou. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi et je me ferai un plaisir de vous en faire d'autres. Bonne nuit! Bye bye!